Je vais me présenter rapidement, peut-être avant de partager l'écran. Du coup, je suis Alban Viala, moi, je suis cofondateur de l'application Safe Race et aussi de la société TatonDef. On a décidé, nous, de créer, développer une application pour venir sécuriser les événements outdoor et aussi les rendre un peu plus solidaires et en y intégrant aussi de la prévention, surtout sur un truc qui fait peur, mais qui est la prise en charge rapide de l'arrêt cardiaque. Donc on s'est mis au défi de créer une application et de faire courir des gens avec des petits défibrillateurs. Donc je vous propose de télécharger l'appli. Elle est téléchargeable sur n'importe quel, enfin, tous les stores. Et après, ça va vous demander vos noms, prénoms. Je vous laisse faire le parcours en fait participant. Comme ça parle plus. Après, j'espère que les tests vont fonctionner, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, ça va vous demander vos noms, prénoms, numéro de téléphone et d'accepter d'être géolocalisé. Donc, est-ce que c'est bon pour le téléchargement ou pas? Ouais, Sont tous studios. Mais de toute façon, ça, cette partie-là, t'inquiète, on la coupera comme ça, on aura l'impression que ça a été hyper vite. ok. Non, t'as le micro coupé, Gilbert. Je sais que. Tu dois couper. Non, je disais, moi, je suis un bon testeur parce que je suis quand même assez peu doué, vu mon grand âge, sur tous ces trucs-là, sur toutes ces applis. Donc, si j'y arrive, c'est que vraiment, c'est facile. Et ben, Et je me demande si je suis pas en train d'y arriver. Ouais, Mais j'y suis, ça y est. c'est bon? Ben oui, j'y suis. Donc, je te confirme que c'est facile d'emploi. Si même moi j'y arrive, c'est vraiment un bon test. Bon, Ça y et est, ben, je c'est déjà, recommence. c'est Je déjà reprends. très bien. Est-ce que vous avez tous, du coup, là, vous devez avoir un écran qui s'affiche avec un numéro de téléphone, le nom de la course et des choix de si vous avez besoin d'aide ou terminer la course. Je vais juste arrêter de partager ça, mais je vais pas te faire une bêtise. Normalement, là, je ne l'ai pas fait parce que sinon, je savais pas trop de quelle région vous étiez et j'ai essayé de faire un GPX sur la France entière, mais ça ne le prenait pas. Du coup, l'idée, quand vous, là, vous avez l'application, si le participant a un souci, tout de suite, on vient lui mettre déjà le numéro de téléphone de l'organisateur. Et si le participant ne sait pas où il est, on vient lui donner la possibilité d'envoyer sa géolocalisation tout de suite à l'organisateur. Donc, si Elisa, tu veux essayer. Après, les autres, je vous ferai tester, mais on peut voir où vous êtes à l'instant T. Donc, l'idée, c'est de. Donc là, je ne sais pas si vous voyez en jaune, ça a pas, on a le numéro de téléphone qui s'affiche, on a une personne qui a besoin d'aide. Moi, là, je n'ai pas fait d'action pour le moment. Donc, du coup, ça ne vient pas me le géolocaliser sur la map. Quand on va venir y cliquer dessus, tout de suite, ça vient nous mettre la géolocalisation précise du participant. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui a déclenché là. Ben. Et C'est moi, Ben. Donc, je vois où il est, je vois qui est-ce qui a besoin d'aide. Et là, si par exemple, on voit qu'en vert, là, c'est moi. Les personnes qu'on va venir voir et suivre en direct, c'est les personnes qui sont équipées justement de nos petits défibrillateurs qui sont potentiellement là pour arriver avant le dispositif de premier secours. Et ça, l'idée, c'est de venir pouvoir alerter des coureurs sur la course. Donc là, on voit que moi, si je viens cliquer sur le petit curseur vert, ça vient me mettre ici que je peux venir déclencher Alban Viala. Après, je viens acquitter. Donc, la personne qui a déclenché va recevoir, enfin, son état va changer et ça va lui marquer que enfin, que sa demande a été prise en compte. Et là, on laisse la possibilité aux organisateurs de rajouter une petite note, suspicion de fracture, entorse, etc. ou autre, pour tout, à la fin de l'événement, pour pouvoir avoir un fil de l'eau de ce qui s'est passé. Une fois que mon intervention elle est terminée, on va venir tout simplement la clôturer et on peut en avoir d'autres. Donc là, je vois que j'en ai une autre. Tac.
et ainsi de suite. Donc on a plusieurs niveaux. C'est où on a un niveau, je porte secours à quelqu'un, j'ai besoin d'aide, et le dernier, l'urgence vitale. L'idée, c'est d'arriver à prioriser pour l'organisateur les demandes de secours. Et après, bah, plus on a de petits cœurs verts. Donc, s'il y en a qui veulent essayer, vous pouvez mettre bah, j'ai terminé la course, vous réinscrire et après aller avec le code 8418. Et c'est ce qui, là, vous aurez en fait, la vision du Def Runner et je pourrais vous envoyer venir me secourir, par exemple, ou autre, pour vous faire voir en fait que ça vient ouvrir le GPS du participant et ça l'emmène directement vers la victime. Moi, je clique partout, hein. Ouais, j'ai vu que. Donc là, on voit qu'Elisa elle a changé de statut et tout de suite, bah, ça vient la mettre et en vert parce qu'elle peut porter secours à quelqu'un et en bleu aussi parce qu'elle est, bon, elle est blessée, il faut qu'elle s'auto-sauve, c'est un peu compliqué. Mais donc là, si je viens la déclencher, elle va recevoir une notification et là, elle passe en rouge et qui va venir la guider directement là où elle a besoin. Et moi, je vois que Elisa, elle est en rouge, je ne peux pas la solliciter pour venir intervenir sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, après, on n'est pas obligé d'avoir des gens qui sont équipés de défibrillateurs. Nous, on s'est mis au défi de faire ça parce que, bah, historiquement, moi, je suis issu du secourisme, j'ai été pompier pendant des années et j'ai une assoce encore agréée de sécurité civile. Et le fait de commercialiser des tout petits défibrillateurs nous a permis de se dire, bah, pourquoi pas les mettre dans les sacs à dos des participants ou autres pour essayer d'augmenter les chances de survie, surtout pour la prise en charge d'arrêt cardiaque. Et aujourd'hui, on est agréablement surpris bah, du nombre de personnes sur le peu d'événements qu'on a fait, parce que c'est tout neuf, qui souhaitent courir avec un défibrillateur et être potentiellement alertés sur le parcours. Notre mission première, nous, c'est vraiment d'arriver à faire de la prévention sur la prise en charge d'arrêt cardiaque. Et on sent que par le sport et le outdoor, bah, on peut y arriver plus facilement que en allant essayer de former monsieur tout le monde dans les gestes de premier secours tous les jours. Il y a cette solidarité qu'on peut retrouver dans le sport et nous, l'idée, c'est d'arriver à démocratiser ça et à arriver à un moment donné aussi à être souverain sur le petit défibrillateur et notre portabilité. Et après, pour tout ce qui est au niveau des organisateurs, notre idée aussi, on a intégré la possibilité de mettre du marketing dans l'application. Donc, on veut laisser la possibilité aux organisateurs qui souhaitent avoir la solution bah, d'aller chercher des sponsors bah, plutôt que de mettre une banderole ou une arche à l'arrivée. On peut avoir 5 secondes de pub sur l'écran. Cette course est sécurisée par telle marque. Et après, derrière, nous, on peut proposer aux marques de pousser des campagnes de notification, une ou deux. On ne veut pas non plus devenir un objet publicitaire, mais on peut les envoyer sur un site internet, etc. Ça, après, on s'arrange, nous, avec le sponsor. Mais voilà, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne. Donc, pour moi, j'ai plus grand-chose à vous dire sur la démonstration de Safe Race. C'est assez, euh, assez simple d'utilisation. Quand tu parles de défibrillateur, c'est dans un sac à dos, ça représente quoi? Aujourd'hui, celui qu'on commercialisait, en général, là, on en a un qui fait 450 grammes. Nous, celui qu'on met avec Safe Race, il fait cette taille. On va en commercialiser d'autres qui vont être en dessous du kilo, à peu près sur ouais, 700 grammes ou autre. Et après, dans un temps 2, si ça fonctionne, etc., bah, pourquoi pas arriver à faire un petit défibrillateur Made in France, mais ça, c'est dans un autre monde. Donc après, pareil, on peut laisser aussi à l'organisateur, on peut positionner, il peut venir donner le code de Def Runner bah, à ses secouristes, à ses bénévoles. En gros, les deux codes, l'organisateur peut les donner un peu à qui il veut. On garde vraiment le code coureur que pour les participants, et après le code des gens géolocalisés, il en fait un peu ce qu'il en veut, quoi. Après, le but, c'est pas d'avoir aussi des milliers de points verts sur un GPX, parce que c'est un peu compliqué. Mais nous, on veut pas être une appli de suivi de coureur. On veut pas être énergivore pour la batterie. On veut juste mettre le bon numéro dans le téléphone du participant
et lui laisser la possibilité d'être géolocalisé si vraiment il ne sait pas où il est, quoi. Donc voilà. Peut-être d'autres qui ont des questions plus techniques. Ouais, je suis désolé, je viens d'arriver, c'est Bruno Basset. J'ai juste regardé la fin. Euh, et je vais peut-être poser des questions un peu béotiennes parce que j'ai pas assisté au début. Pas de souci. Euh, juste, quel est est-ce que ta proposition, elle est différenciante d'un Save Life, d'un Staying Alive, de gens comme ça? Est-ce- Ouais, elle est différenciante parce que nous, on ne sera pas en lien directement avec les services publics. Euh, Nous, on travaille, moi je travaille en collaboration avec SoftLife et avec Lionel Lameau. Eux, ils ont une application on va dire qui est grand public et qui est en lien directement avec le 15 et le 18. C'est des choses qu'ils font très très bien. On peut dire aujourd'hui qu'on pourrait avoir SoftLife dans le public ou Staying Alive dans le public et Safe Race au sein de la course, vraiment pour les acteurs. Ok. Et le cadre légal, c'est l'utilisation de la loi sur les citoyens sauveteurs, le principe, hein? C'est exactement ça, ouais. Nous, on veut pas du tout être un substitut enfin, on n'est pas des secouristes, c'est vraiment sur la base du volontariat. La loi fait qu'on peut utiliser un défibrillateur sans formation. Nous, on va s'assurer quand même que les gens ils soient formés avant de le porter ou pas. Mais après, on peut juste avoir des gens aussi qui sont potentiellement alertables que pour faire le massage cardiaque. Ok. Enfin, voilà, on a bossé sur plusieurs courses et les gens ils nous disaient oui, moi juste si on peut m'appeler qu'il y a quelqu'un derrière moi qui a un souci, bah, même si j'ai pas un défibrillateur, je peux déjà aller l'aider et peut-être pratiquer déjà juste le massage cardiaque, qui est déjà pas mal. Ok. Et du coup, peut-être que tu l'as déjà dit, le modèle du système, là, c'est quoi? Ah, j'ai pas entendu le modèle et après j'ai pas entendu Le aussi. modèle économique donc Le de modèle ton. économique, Ouais. ça serait d'arriver à la rendre gratuite pour certaines organisations, on va dire les plus petites organisations, en y mettant du marketing à l'intérieur. On a la possibilité, nous, de la faire financer. Par exemple, on a fait la première course où on avait un partenaire qui est en Haute-Loire avec le Crédit Agricole. C'est le Crédit Agricole qui a financé l'application pour le trail des Lucioles. Et on leur a mis, enfin voilà, en accord avec la com, etc. Cette course est sécurisée par le Crédit Agricole et autres. Là, on n'a pas poussé de notification parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que les gens aillent sur le site du Crédit Agricole. Mais voilà, eux, dans leur démarche de la prévention, du bien vieillir et autres, ça reste, c'est quelque chose qui leur a parlé, quoi. Ok. Et dans les organisations où il y a des dispositifs de secours, bah, moi, j'imagine que tu vois ce que je fais. Euh, quelle est la logique de collaboration avec les organisations Bah, la de logique, dispositifs de secours? enfin, alors pour le moment, on n'a pas été sur des grosses orgas mais je pense que l'idée, ça serait vraiment d'arriver à travailler ben, et main dans la main. Et nous, on peut venir, c'est ce que je disais, dans la V2, il risque d'y avoir un troisième code qui va arriver, vraiment pour arriver à cibler et les bénévoles, les secouristes et les médecins. On va dire qu'envers, sur le GPX, on aimerait juste suivre les coureurs qui sont potentiellement alertables. Et après, on peut y venir y mettre les bénévoles, les infirmiers, les médecins. On a bossé avec la protection civile sur une course à Paris et on avait mis bah, les mecs sur les motos pour pouvoir les suivre en direct sur l'appli. Même si eux, ils avaient déjà quelque chose, on s'est rendu compte que c'était pas aussi fluide que le téléphone portable. Donc, Ok. Comment vous traitez le sujet de l'alerte qui passe par vous, qui est forcément identifié comme un arrêt cardiaque, mais au final, c'est un mec endormi sur un sentier ou c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire un mec qui convulse, c'est pas un arrêt cardiaque. Comment, au niveau juridique contractuel, le poids de la responsabilité de ce diagnostic différentiel ou dans une procédure où si on veut bon, garder le bénéfice pour le patient qui fait un arrêt cardiaque d'avoir une alerte concomitante d'un moyen médicalisé comme Staying Live et Save Life. Comment vous vous positionnez sur ce alors sujet-là? après, nous, on se positionne où, en gros, le numéro de téléphone qui va être mis dans l'application, c'est ou le numéro du médecin ou du PC course ou autre. Donc lui, il va le réguler comme n'importe quel appel qu'il aurait reçu d'un participant. Donc c'est où on laisse l'outil back-office ou autre au médecin de la course ou au superviseur ou au responsable de la régule. Nous, on demande vraiment le numéro à mettre dans l'appli. C'est le numéro en fait qu'on va mettre sur le dossard.
mais on se disait qu'en 2026, laisser un numéro sur un dossard et pas directement le mettre dans un téléphone, c'était. Enfin voilà, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui se rendent même pas, enfin, ils font pas gaffe que c'est sur leur dossard ou autre. Et après, on est quand même focalisé en France par le service public. Bah, peu importe où je suis, dans tous les cas, je fais le 112 et on va venir me sauver. Ce qui est pas faux, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait, en termes, on va dire, de prévention et autres, c'était vraiment l'intérêt de mettre le bon numéro au bon endroit et surtout d'avoir le bon interlocuteur au bout du fil. Ouais. Donc après, c'est la régule, ça reste la responsabilité du médecin ou de l'organisateur de la course. Oui, oui, mais c'est ça. En fait, il y a clairement, je pense, un sujet de transfert de responsabilité sur le service médical ou le service de secours. Et c'est là où, dans le modèle juridique contractuel de vos prestations, ce serait intéressant qu'on échange. Moi, de toute façon, pour avoir mis 6 ans pour mettre en place la défibrillation automatique tous les 500 mètres sur le marathon de Paris, je vais pas dire que pas dire qu'il faut pas le mettre. Et officialiser avec Staying Alive sur France Télévisions, donc je ne veux pas te dire le contraire. Quand même, en tout cas, moi, je suis très preneur du modèle contractuel, parce que autant économique, j'ai compris, tant que c'est un niveau partenarial pour permettre de financer les petits et après, mais je suis très preneur du cadre juridique proposé aux organisateurs et voir comment on pourrait traiter cette offre, ce service. Pas de souci. Et moi, j'ai juste une petite question. Du coup, c'est quelque chose, l'application, elle est rendue obligatoire sur la course quand l'organisateur, enfin, tout dépend en fin de compte de si les gens la téléchargent ou pas. Donc, en fait, de la communication qui est faite par l'organisateur qui utilise ta solution. C'est ouais, c'est exactement ça. Alors on essaye, par exemple sur un événement, enfin on l'a co-construit avec les organisateurs du Marathon de la Bière. Donc cette année, elle est dans le règlement où c'est indiqué que l'application pour joindre les services, enfin pour joindre le PC sécurité et le médecin, il faudra passer par l'application SafeRace. On le laisse sur le dossard aussi parce qu'on ne veut pas non plus. Enfin voilà, moi je prends l'exemple, si mon père demain il s'inscrit aux 10 km, je suis pas convaincu qu'il télécharge l'appli. Euh, donc voilà, on va laisser quand même, faut quand même laisser deux canaux pour la possibilité de joindre les services de secours. Ça, c'est une évidence, mais on s'est rendu compte que oui, il y a beaucoup de gens qui, enfin, ils pensent pas à ça. Déjà, quand ils s'inscrivent à une course, ils veulent finir la course et ça va bien se passer. Et l'idée, c'est déjà d'arriver à le simplifier. Et aujourd'hui, quand même, je pense que beaucoup de participants à des événements outdoor, ouais, il y a déjà 10 stories sur Instagram au départ. Donc, je pense qu'ils ont au moins tous leur téléphone et de quoi télécharger une appli avant le départ. En tout cas, le sujet de l'outil est un outil d'alerte, alors que les alertes peuvent être multiples que les cas d'arrêt cardiaque, parce que heureusement les cas d'arrêt cardiaque sont quand Oui, même assez rares. Euh, fait que la réflexion sur l'hétérogénéité de l'origine de l'alerte, du motif de l'alerte, fait qu'il y a un débruitage sur les alertes, parce qu'il y en a, ils vont alerter parce que bah, ils ont besoin d'un ravitaillement en eau, il y en a, ils vont oui, alerter. oui. Enfin, là, il y a un vrai sujet dans la mesure où débruiter, quant au milieu des alertes, il y a une vraie détresse vitale et qu'il y a un vrai intérêt. Ça complexifie le traitement ça complexifie. Si que les alertes étaient toutes qualifiées parce que c'était forcément un arrêt cardiaque, ça serait juste génial. C'est ça mon sujet, quoi. Oui. Après, enfin, nous aujourd'hui, on l'a testé, enfin, on n'a pas fait sur des millions de courses, hein, mais il n'y a pas de déclenchement plus intempestif que ça parce qu'il y a l'appli ou parce qu'on leur facilite la chose par rapport à l'alerte. Si on n'a pas eu d'abus, il n'y a pas eu de, on n'a pas constaté ça au jour d'aujourd'hui. Hein. Après, on est quand même, enfin voilà, c'est ce que je disais, le monde du outdoor, on est quand même sur des gens qui sont quand même assez sains de corps et d'esprit. Moi, pour avoir bossé au 18 dans la Loire, oui, là, on a on a autre chose à gérer, mais pour le moment, on n'a pas été confronté à ça. Ouais.
Ok, merci en tout cas. Ça fait combien de temps que vous avez lancé le truc là? L'application, elle aura un an au mois de mai. Et là, on doit avoir, je ne sais plus exactement combien de courses. C'est tout neuf. Et c'était l'idée vraiment d'abord de trouver un modèle économique pour pas que ça soit pénible pour les petites organisations, voilà, qui ne soient pas obligés de faire 5 réunions pour savoir si on la prend, on la finance, on la finance pas. L'idée, c'est d'arriver avec des financeurs pour que ça soit vraiment plus simple pour eux déjà. Et après, le retour sur des présentations, c'est quand même assez. Voilà, ils arrivent. Les défibrillateurs, il y en a qui ne comprennent pas toujours l'intérêt de courir avec, mais ça, c'est un autre débat et ça, on va dire que c'est national sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Mais le fait déjà de mettre le numéro de téléphone dans le téléphone et la possibilité de géolocaliser, ils sont assez. Et aussi de savoir où sont leurs bénévoles. C'est un truc voilà, sur les petites orgas qu'ils aiment bien. Ok, très bien, très très bien. J'imagine que vos défibrillateurs, c'est du CE médical avec de la distribution en France, enfin, et du truc qui est validé, Ouais, quoi. ceux oui, 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 les petits qu'on commercialise, oui, oui, ils sont tout est normé. Ouais. Ok. Bon, bah très bien. Eh ben, merci. Il y avait deux autres questions, je crois. Gilbert et Nahuel. Au premier qui parle. Bonsoir à tous. Désolé aussi, j'ai loupé le début de l'intervention, donc j'espère être assez pertinent. Donc merci pour les précisions par rapport à l'aspect médical. Par rapport à l'aspect gestion de course, je vois qu'on peut déclarer un abandon. Pas encore. Alors, l'abandon, on le terminé la course, mais pas le. Ok, Ou par téléphone ou autre, on a laissé mais on n'a pas le j'abandonne, on l'a pas encore parce qu'on se posait la question. Il risque d'arriver à la place de j'ai terminé la course, mais, pas pour le moment. Ouais. ok. Ouais, dans ce cas-là, ouais, de bien préciser que la personne soit en sécurité, les moyens aussi de rentrer chez eux, parce que c'est un Mm. vrai enjeu en fait. Très souvent, les gens ils Ouais. abandonnent, ils ne préviennent pas. Bien Et sûr. donc vraiment bordurer la chose Mm, mm. par rapport à ça. Moi, juste une question, hein, pardon, peut-être j'ai pas bien écouté ou compris, mais euh, la consigne donc, c'est de ne déclencher l'alerte qu'en cas de problème cardiaque. Ah non, 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 non. C'est Ou pour ça c'est... que sur l'application, on a les trois choix. C'est où j'aide quelqu'un, je porte secours, j'ai besoin d'aide ou urgence vitale. On a laissé le degré de D'accord, pardon. graduation justement pour l'organisateur, voilà, pour que lui, en fait, l'urgence vitale, elle arrive en rouge sur le back-office, il sait que tout de suite, et elle va passer devant les autres sur l'outil de supervision. Ouais, j'ai besoin d'aide, ça peut être je me suis fait une entorse, je suis tombé, je me sens pas D'accord. bien, voilà. Tout ça, c'est dans l'esprit de l'utilité, de ce Ouais. que vous encouragez à faire pour utiliser l'appli, quoi. Ouais, ouais, on veut pas que des gens qui ont des soucis cardiaques quand même. Ok, pardon. Alors. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Ben, je suis l'un des cofondateurs de la solution Whiscrew et je suis ici pour vous présenter notre solution de gestion de bénévoles qu'on a développée pour l'événementiel. En introduction, c'est une solution qu'on a développée en 2022 et aujourd'hui, elle est utilisée par plus de 4000 événements, notamment beaucoup en France, mais aussi pas mal en Europe, puisqu'on a une présence aussi maintenant à l'international. Et donc, du coup, la solution Whiscrew, c'est une solution de gestion et de planification de bénévoles, spécialement pensée pour les organisateurs de courses, de trail, de marathons, de triathlon. Pourquoi on a développé cette solution? Parce qu'on est parti d'un constat simple, c'est que aujourd'hui, la quasi-totalité des événements sportifs n'existerait pas sans la mobilisation de centaines, voire de milliers de bénévoles. Et derrière, pour l'organisateur, cette gestion, c'est un travail assez titanesque qui va prendre pas mal de temps à l'organisateur, hein, de la phase de recrutement à l'affectation, en passant par la communication, et qui était souvent traité par des outils assez classiques, des formulaires Google, des tableurs Excel et ce genre de choses. Et du coup, on a décidé d'aller développer une solution qui va permettre à un organisateur d'aller tout gérer dans une solution et d'avoir qu'une seule plateforme pour gérer les bénévoles, pour animer la communauté. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous partager mon écran. Hop, voilà. Normalement, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Bien Ouais. évidemment, je ne vais pas faire ça. Attendez, j'ai
Voilà. Attendez, parce que là, vous voyez les deux écrans qui sont scindés. Ouais, C'est ça. hop. Voilà, je vais arriver Non, c'était l'autre. Voilà. et je vais vous mettre ici. Là, c'est bon? Ouais. Allez, génial. Bon, l'idée, c'est au lieu de vous montrer des slides, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un petit jeu de démo tout à l'heure pour vous montrer vraiment, en se projetant en tant qu'organisateur d'un événement sportif, comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va retrouver ce qu'on appelle le back-office de la solution WizCrew. Et le back-office, il va vous proposer l'ensemble des événements qu'on organise. Donc là, je suis l'association France Outdoor Event et j'organise plusieurs événements. Donc on va retrouver des événements, on peut les classifier par typologie. Est-ce que c'est une course à pied? Est-ce que c'est un triathlon? Et on va retrouver l'ensemble des éditions. L'édition 2026 du trail, l'édition 2025, etc. Donc ça, c'est la partie événement. On va rentrer tout à l'heure dans un événement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Avant toute chose, on a une partie qu'on appelle communauté parce que les bénévoles, il faut les engager à l'année. On peut on peut les animer à l'année. Et la communauté, qu'est-ce que c'est? C'est un référentiel de l'ensemble des bénévoles, de vos bénévoles sur l'ensemble de vos éditions. Et par exemple, en cliquant sur la fiche d'un bénévole, on va pouvoir avoir accès à sa fiche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir ses informations, mais on va pouvoir également avoir un historique sur les événements auxquels il aurait participé, ses différentes missions, mais également les campagnes qu'il aurait pu recevoir. Pourquoi? Parce que la solution elle vous permet aussi dans la communauté d'aller envoyer des campagnes mail ou des campagnes SMS. Par exemple, on peut créer facilement des emails et des SMS directement depuis la solution et de voir qui est-ce qu'il a ouvert ou pas ouvert. On peut aussi, par exemple, pour animer à l'année la communauté, on peut facilement aller voir, par exemple, tous les anniversaires des bénévoles aujourd'hui et automatiquement aller leur déclencher un SMS pour leur souhaiter un bon anniversaire. C'est toujours des petits gestes en plus qui en temps normal, ça prendrait beaucoup de temps à faire, mais là, la solution permet d'automatiser la chose. Et aussi, ça vous permet d'aller aussi connaître vos bénévoles. C'est-à-dire que on pourrait voir ici tous mes bénévoles qui sont dans le 34, tous mes bénévoles qui sont dans le 30, etc., etc. Et puis après, d'aller leur pousser des communications en fonction de ce qu'on peut leur proposer. Donc ça, c'est la partie un petit peu communauté. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est vraiment le vif du sujet, c'est la partie très terrain. Donc là, on a fait une création d'événement qui s'appelle le Trail de Saint-Guilhem et on va retrouver ici la partie très opérationnelle. Donc il y a un premier module qui s'appelle le module mission. Et le module mission, qu'est-ce que c'est? C'est un référentiel de l'ensemble des missions des bénévoles. Une mission, par exemple, si je prends une première mission, là, signaleur, une mission, elle appartient à ce qu'on appelle une catégorie. Une catégorie, c'est un groupement de missions. Par exemple, le S06 appartient à la catégorie signaleur. Et c'est là où on peut aussi nommer des référents au niveau de la catégorie. Par exemple, un référent de tous mes signaleurs et aussi un référent de la mission en elle-même. Dans la mission, on va pouvoir y ajouter des paramètres. Par exemple, ici, on a défini les temps de passage du premier coureur, du dernier coureur. On peut aller jusqu'à mettre, par exemple, des plans pour montrer aux bénévoles comment il doit se positionner. Et on peut aussi donc y ajouter une fiche de poste et on peut aussi la géolocaliser, c'est-à-dire d'aller importer une trace GPX et d'aller directement mettre la localisation. Comme ça, quand le bénévole va recevoir sa fiche de poste, il va simplement cliquer sur un lien et il saura se rendre directement à son poste en toute simplicité. Donc ça, c'est cette partie mission. Ce qui est intéressant, c'est que ces missions, on peut les visualiser de façon différentes. C'est-à-dire qu'on peut aussi commencer à générer des plannings. Donc, par exemple, ça, c'est mon planning du vendredi, ça, c'est mon planning du samedi. Et visuellement, on voit tout de suite les postes qui sont dans le rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'affecté. En orange, c'est partiellement affecté. Et dès que ça passe vert, ça veut dire qu'on a vraiment toutes les personnes qui sont affectées sur le créneau. On peut donc aussi visualiser, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut visualiser ici tous les signaleurs, par exemple, en vue cartographique, avec, voilà, si je clique directement sur un poste, je peux voir qui est-ce qui est affecté en quelques clics. Donc là, par exemple, pendant l'événement, on a beaucoup de nos clients qui donnent des accès justement au service de secours pour voir le dispositif, parce que à 90%, ça passe beaucoup par les bénévoles, hein, c'est eux qui sont sur le terrain. Et on peut visualiser les missions de différentes manières.
Donc ça, c'est cette partie très planification des missions. Donc ça, c'est une première étape qu'on va pouvoir vraiment centraliser dans la plateforme. Et ensuite, on a une partie qu'on appelle recrutement. Donc le recrutement de bénévoles, il fonctionne généralement, en France, il fonctionne de deux façons différentes. On a beaucoup de ce qu'on appelle du recrutement de bénévoles individuels. Donc ça passe par ce qu'on appelle des formulaires. Donc dans la solution, on va être capable de créer des formulaires. Ces formulaires, ils sont très flexibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des champs, créer des conditions. Si j'ai le permis, alors je dois afficher telle information. Et ce formulaire, on va pouvoir l'afficher directement. Donc, sur le site web, on peut l'intégrer directement sur le site internet de l'événement pour aller capter des bénévoles qui vont être sur le site web. On va pouvoir les diffuser sur les réseaux sociaux. On va aussi pouvoir les partager aux familles des coureurs, par exemple, hein, parce que le recrutement des bénévoles, c'est quand même quelque chose de très important et c'est de plus en plus difficile à recruter de nouveaux bénévoles. Mais on va pouvoir mettre en place ce genre de formulaire. Et le formulaire, il est complètement à l'image de l'organisateur. Et simplement, le bénévole va pouvoir remplir ces différents champs qu'on demande. Et par exemple, si j'ai le permis, je vais devoir remplir des questions, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on va jusqu'à la collecte des disponibilités. Donc là, dans mon exemple, j'ai décomposé en 3 phases, hein, avant la course, avec des créneaux, après-midi, soirée. Et le jour de course, j'ai des créneaux différents, parce qu'on a des amplitudes horaires différentes et il y a peut-être aussi des créneaux d'après-course. Donc ça, c'est le premier type de recrutement, c'est ce qu'on appelle du recrutement individuel. Et donc, quand le bénévole va s'inscrire, par exemple, là, j'ai une personne qui s'est inscrite, elle va arriver ici, on va pouvoir avoir accès à sa fiche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les informations que le bénévole a remplies, on va pouvoir voir ses disponibilités et on va pouvoir mettre des commentaires et aussi voir un historique si le bénévole a déjà été sur l'événement auparavant. Ça, c'est cette première partie, c'est vraiment donc, ce que je disais, le recrutement individuel. Ensuite, on va aller l'affecter, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle le recrutement via ce qu'on appelle des délégations. Donc ça, c'est beaucoup quand même avec des conventions, avec des associations. Et comment ça fonctionne, c'est on va aller ouvrir des espaces. Par exemple, demain, j'ai une convention avec le Montpellier Triathlon. Donc je vais aller ouvrir un espace avec dans ma convention, on a décidé d'avoir 20 bénévoles et le Montpellier Triathlon va tenir le ravitaillement à l'arrivée, par exemple. Et donc du coup, on va ouvrir un espace au responsable de l'association qui, lui, va avoir un accès à une plateforme très simple où il va pouvoir retrouver donc ces informations. Il va pouvoir aussi compléter des champs qu'on aurait pu lui demander. Par exemple, ici, on lui demande un IBAN et de nous retourner la convention signée. Et ici, il va pouvoir ajouter directement les personnes qui vont être mobilisées de son association. Comme ça, on va pouvoir les comptabiliser, on va pouvoir dire, bah voilà, il y a 20 personnes qui ont bien pointé à l'arrivée, et en fonction de la convention, je vais peut-être lui remettre un chèque de tant d'euros, par exemple. Et donc là, pour aller ajouter des personnes, il le fait simplement, soit il les ajoute manuellement, donc il va créer une nouvelle personne, soit il va pouvoir importer un fichier, ou soit d'une année à l'autre, il va pouvoir aussi resélectionner les bénévoles qui font partie de son historique. Ou il va pouvoir aussi les partager à une sorte de lien magique sur son WhatsApp, par email, etc. Et les bénévoles de l'association vont se retrouver dans sa délégation. Et derrière, on va avoir toujours dans notre back-office, on va pouvoir facilement différencier les bénévoles qui viennent des associations, les bénévoles individuels, via ce qu'on appelle des vues filtrées. Et pareil, dans les bénévoles associations, on va pouvoir retrouver par exemple ici tous ceux qui viennent de l'école Jules Ferry et faire ce qu'on appelle, comme on a fait dans l'exemple, de l'affectation en masse pour dire, bah, tiens, ces personnes-là, ils doivent être à la remise des dossards sur tel créneau. Et donc là, on en vient sur la partie qu'on appelle affectation. Donc, il y a plusieurs moyens d'affecter les bénévoles sur des missions. Soit on peut partir ici de faire de l'affectation en masse pour dire, bah voilà, tel asso, elle prend tel poste et je vais les affecter en masse sur telle mission. Soit on peut partir de la vue planning, c'est-à-dire que ici, je peux aller rechercher tous les bénévoles potentiellement disponibles sur ce créneau-là. Donc là, j'ai qu'une seule personne qui est disponible entre 7h30 et 13h. Ou soit on peut partir également du module d'affectation, où là, on va affecter un bénévole. Et en fonction de ces affectations, par exemple, je vais le mettre sur des missions. Donc, par exemple, je peux le mettre ici le samedi, mais je vais le mettre à la remise des dossards le vendredi et au rangement du site le dimanche.
Et donc là, on va affecter la personne et on va passer au suivant. Et là, on voit, on a une sorte de liste et on va faire défiler les personnes au fur et à mesure en fonction de leur profil, en fonction du taux de remplissage. Et automatiquement, si par exemple je me marie au rangement du site, elle ne peut pas être sur le nettoyage des véhicules parce qu'on est sur la même amplitude horaire. Et une fois que j'ai fait ça, par exemple, donc là, on a affecté les personnes et on n'a plus qu'à cliquer sur un bouton et la solution va envoyer automatiquement des confirmations de planning par email. Et ça, c'est des choses qui sont complètement personnalisables puisqu'on on va y insérer des documents. Par exemple, dans mon exemple ici, on va y joindre un planning en calendrier. Donc, c'est-à-dire que la personne va retrouver un calendrier. Tout est, tout est à l'image de l'événement, hein, c'est vraiment en marque blanche. Ou on va aussi mettre une fiche d'affectation avec, pareil, on va directement générer des feuilles de route avec tout ce qu'on a mis dans la description de la mission. Et donc, si je prends un exemple ici, donc ici, j'ai été affecté, je vais me renvoyer ma confirmation d'affectation. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton. Automatiquement, donc on peut le faire en masse, hein, mais là je le fais individuellement. Quand je fais ça, on peut traquer l'ensemble des suivis des envois hein, pour savoir est-ce qu'on a bien reçu l'email, etc. Donc là, j'en ai tant en attente d'envoi. Quand je vais ici, j'en ai tant en délivré. Et quand je vais ici, j'en ai tant en ouvert. Donc là, je me suis envoyé ma confirmation. Donc logiquement, si je vais sur ma boîte mail, j'ai reçu mes affectations. Automatiquement, j'y ai glissé une invitation calendaire et automatiquement, je vais retrouver donc mon message et je vais retrouver mon planning avec mes missions le vendredi, le samedi et le dimanche. Et là, je vais retrouver aussi ma fiche d'affectation. Si vous vous rappelez, là, je me suis mis sur une affectation où j'ai mis un plan. Bah, automatiquement, on va remettre le plan, on va remettre les horaires de passage et on va vraiment générer à la demande des feuilles de route. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aller donc si je vous remontre ici, la personne a bien reçu l'email des affectations, mais n'a pas encore validé le planning. C'est-à-dire que j'ai remis encore une étape de validation. Et là, automatiquement, si je valide ma présence, automatiquement, j'ai juste à cliquer sur un bouton de valider ma présence. Et quand je fais ça, je vais disparaître de ma vue pas encore confirmé, pour arriver en planning validé, pour être sûr que cette personne-là a bien validé et peut-être relancer manuellement les personnes qui n'ont pas encore confirmé. La solution, elle embarque aussi un module donc d'envoi de campagne. Donc, on va pouvoir planifier des campagnes, par exemple des SMS à J-1, J-3, avec des rappels. Donc, tout ça, c'est paramétrable. On peut créer aussi des campagnes mail. Donc, c'est un outil qui est très simple. On va pouvoir simplement créer du contenu et choisir à qui on envoie ces contenus. Et on va jusqu'à aussi dispatcher ce qu'on appelle des accréditations. Des accréditations, ça va être des repas, ça va être du matériel, ça va être des macarons parking, etc., etc. Et en fait, les accréditations vont se ventiler en fonction des affectations. Par exemple, moi, j'ai été affecté sur ces missions-là. Automatiquement, parce que je suis signaleur, j'ai une radio qui vient arriver. Vu que je suis bénévole, j'ai mon kit bénévole. Vu que je suis là sur les 3 jours, j'ai mes tickets boissons qui arrivent, j'ai mes tickets repas, et etc., etc. Et ce qui est intéressant après pour gérer un peu tout ce dispatch de matériel, c'est qu'on va être capable de gérer des documents. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un document, c'est un badge. Si je vais voir mon badge, donc c'est des documents qu'on peut créer dans la solution. Et automatiquement, ça va me dire, bah voilà, je dois recevoir un t-shirt en XL, parce que c'est ce que j'ai mis dans mon information. J'ai 2 boissons le vendredi, le samedi, le dimanche, et voilà tous mes repas le midi, tous mes repas le soir. Et là, par exemple, admettons, je retire mon badge et je vais retirer mon kit bénévole. Et en fait, on a une application qui permet soit aux bénévoles qui sont à la buvette ou au repas ou là à la remise des kits bénévoles, c'est qu'on peut directement aller scanner un QR code et en scannant le QR code, on va directement voir que la personne a retiré sa dotation. Par exemple, si je vais sur le profil de Thomas, là, je vois qu'il n'a rien retiré. Mais si je le scanne, hop, voilà, je viens de le scanner. J'ai juste à faire ça et automatiquement, on voit que là, il vient de retirer son kit bénévole. Alors, je peux le faire manuellement, hein. C'est comme
c'est comme le pointage, hein. On pourrait dire, bah, tiens, il est en train d'arriver à la remise des dossards, je vais le pointer et ça va mettre directement un eurodateur. Donc voilà un petit peu la solution, comment elle fonctionne. Elle est très complète, elle est très flexible, elle s'adapte à des événements de 60 bénévoles comme à des événements de 15 000 bénévoles. Voilà, elle peut vraiment s'adapter à tout type, elle s'adapte à du trail, à de la course à pied, à du triathlon, à du festival, à de l'événement sportif, etc., etc. Donc voilà pour moi, j'essaie de tenir 20 minutes, j'ai tenu 20 minutes, j'ai pas trop parlé. Donc si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci. Je vais laisser peut-être les questions, parce qu'à chaque fois, c'est moi qu'on pose, donc je vais peut-être laisser la parole aux autres pour commencer. Moi, c'est formidable quand il n'y a pas de questions. Ça a été clair. Nahu, je t'ai montré des choses? Ouais, on apprend toujours, hein. Non, pour le système de scan de QR code, tu marches avec un téléphone ou c'est une appli séparée, c'est une appli séparée? Ouais, c'est une application qui est, soit tu peux avoir ce qu'on appelle, on peut te louer des appareils qui sont plus robustes, etc. Mais sinon, ça marche avec une application de contrôle d'accès D'accord. qui est directement intégrée dans Whiskrew. Et en fait, tu vas juste simplement, généralement, ce qu'on fait, tu vois, par exemple, ce qu'on fait je te prends par exemple un marathon de Paris, par exemple, c'est dans la fiche d'affectation, ils vont glisser le QR code qui va permettre d'aller scanner. Et hop, je scanne, tu vois, ça le met, hop, il a retiré son kit bénévole, par exemple. Chez Playground, par exemple, le scan fait office de pointage. Dès on va scanner, ça veut dire qu'on va le rapprocher par rapport à l'heure du scan de sa mission la plus proche, et ça va le pointer automatiquement sur sa mission. Comme ça permet de dire, bah voilà, on lance la course, je peux directement voir toutes les personnes qui ont pointé, pas encore pointé, envoyer des alertes en fonction de dire, bah tiens, j'ai 15 signaleurs qui n'ont pas encore pointé, je vais leur passer un coup de fil. Mm. Donc voilà, l'application de contrôle de scan, elle permet donc de gérer le pointage, mais aussi de gérer les dotations. Et ces dotations, ici, je vous ai montré uniquement le périmètre des bénévoles, mais je peux vous le montrer sur des périmètres, par exemple, de ce qu'on appelle d'accréditation. C'est-à-dire que, je vais vous montrer sur un exemple, c'est qu'on l'ouvre pas forcément qu'à des bénévoles, mais on peut l'ouvrir aussi, là sur l'Infernal Trail. Si je vais par exemple sur mon profil, on peut l'ouvrir à des partenaires, à des médecins, pour leur donner des repas, etc., et en finir avec des tickets repas manuels. Chaque personne a un badge, a des accès spécifiques. Et si on va sur une personne, on va pouvoir voir directement ce qu'on lui a donné en termes d'accréditation. C'est-à-dire qu'on peut voir, ah bah, tiens, voilà, tous ses accès, ses repas par jour, ses boissons par jour, etc. Et donc ça l'ouvre à, par exemple, ce week-end, il y a l'EcoTrail. Il y a les 800 bénévoles de l'EcoTrail qui sont dessus, mais il y a aussi tous les partenaires, tous les secours, tous les prestataires, etc. Et ils ont tout sur leur support. OK? Ouais, tu segmentes énormément, quoi. Tu peux vraiment aller jusqu'à, même si tu as 800 bénévoles, tu peux aller parler à un seul que tu peux retrouver hyper facilement parce il est pas venu chercher tel truc ou tel truc, quoi. Ouais, en fait, tout ce que tu fais dans la solution, c'est requêtable et tu peux savoir, donc l'organisateur va se planifier des vues en amont et va pouvoir savoir, bah tiens, je sais pas si je vais ici, par exemple, dans la ventilation des tailles de t-shirt, par exemple. Là, ils ont par exemple tous les médicaux. Et en fait, automatiquement, bah, la personne, elle va avoir directement son badge qui va, hop, je sais pas ce que j'ai fait, son badge qui va se générer. Et logiquement, en fonction de sa population qu'on lui a accordée, bah, elle a un badge violet et elle a tous les accès parce qu'elle doit pouvoir passer partout, par exemple. Donc ouais, c'est de la gestion de bénévoles parce qu'on a une outil de planification et c'est notre cœur de métier, mais on fait vraiment de la gestion 362 populations. Ok. Et voilà pour moi. Hop. Je vais arrêter le partage du coup. Mhm.
Non, mais là, le retour utilisateur, c'est une solution qui est ultra complète. D'ailleurs, qu'on a du mal à pousser, en fait. Il y a tellement de possibilités. C'est sans fin. Et nous, par retour d'expérience, ça nous a beaucoup aidé sur la Pika Pika à la gestion des secours. En fait, on a tagué chaque secouriste, chaque médecin, chaque infirmier, et ça nous permet d'avoir une vue en temps réel en filtrant de notre dispositif. Et dessus, la réunion préfectorale, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous permet d'avoir un outil qui centralise toutes les informations sur nos 800 bénévoles. Merci Dave. T'es un expert maintenant. Dans le monde-là, justement, j'y passe du temps, mais et encore aujourd'hui, tu vois, j'étais sur l'espace bénévole aussi, qui est super intéressant, parce qu'ils ont toujours besoin d'être réassurés, les bénévoles, d'avoir toujours des formations. Et non, c'est une solution qui est vraiment avec de multiples possibilités. Ah ouais, ouais, je sais que j'en ai pas parlé parce que on essaye d'aller, on essaye souvent d'aller au plus simple pour le bénévole, c'est-à-dire de lui pousser de l'information directement par SMS ou par mail, mais il peut aussi, on peut lui mettre à disposition ce qu'on appelle un espace membre, où il va retrouver vraiment l'ensemble de son planning. Il va pouvoir retrouver les personnes à qui il est affecté. Donc, il va avoir toutes ces informations, où est-ce qu'il est affecté. Il va pouvoir avoir aussi toutes ces accréditations qu'on lui a données. Toutes les campagnes qu'on lui aurait envoyées, il va les retrouver ici et tous les documents. Si on lui envoie un roadbook, par exemple, ça va venir se greffer ici. Les messages, pareil, tout ce qui est SMS, email, vont venir se greffer ici. Et il va retrouver aussi tout son planning. Et ça, c'est en temps réel. C'est-à-dire que si entre-temps, je vais sur son profil et par exemple, je ne sais pas, je lui change une affectation, et ben automatiquement, je sais pas, je l'enlève à cette remise des dossards. Son planning va se mettre à jour automatiquement. Mais on peut aussi toujours le notifier parce qu'il vient toujours, il revient ici en attente d'envoi. C'est-à-dire qu'on le doit lui notifier puisqu'on a fait quelque chose, on a fait une modification, donc pour le notifier, il revient ensuite en attente d'envoi également. Et l'autre point, pour finir, super intéressant, c'est que maintenant, en cas d'accident, on nous demande de justifier les briefings sécurité et tout ce qu'on a fait, toute l'information qu'on a donnée aux bénévoles. Et là, ça nous permet d'avoir une traçabilité, de leur dire, voilà, les bénévoles, on leur a fait une campagne. Dans les documents, ils ont aussi les briefings sécurité. Et ça, en cas d'accident, ça nous aide aussi en tant qu'organisateur à nous couvrir. Ouais. On a sur ce point, d'ailleurs, quand je vous ai montré tout à l'heure les formulaires, on peut faire beaucoup de formulaires, on peut faire des formulaires de recrutement, mais les formulaires, ils ont plusieurs stratégies. Ça peut être des formulaires de satisfaction qu'on peut envoyer aux bénévoles après l'événement pour savoir ce qu'il a pensé de l'accueil, ses retours sur l'événement, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et on le fait beaucoup sur des événements en Angleterre. C'est que chaque personne qui gravite sur un événement doit valider ce qu'on appelle les Health and Safety Conditions et ils doivent remplir un questionnaire. Donc, ils ont accès à un guide, on leur envoie un guide pour dire tiens, sur ce festival, quel type de chaussures je dois porter. Et derrière, il doit remplir le questionnaire en répondant aux questions. Et s'il ne répond pas, on ne lui délivre pas son accréditation. Donc, c'est des choses que tu peux facilement mettre en place, dire voilà, je vais envoyer un questionnaire à mes bénévoles sur voilà, que faire en premier secours, qui appeler, etc. Enfin, c'est des choses que tu peux directement faire et de voir tous ceux qui ont répondu, etc., etc.